Bonjour à tous, nous sommes à Rome avec David Ducci pour parler de son premier roman. Ouais, je dirais un thriller de pouvoir dans un décor de football, une ville, une famille, des secrets et un prix à payer quand on s'approche trop près de la vérité. Bah, en fait, je viens d'un univers où le sport, le football plus particulièrement, est une scène mondiale, universelle, où on trouve de la passion, de la stratégie, des égos, beaucoup d'égos, de l'argent, beaucoup d'argent aussi, de l'image. J'ai vécu ça de l'intérieur des coulisses. Et un jour, j'ai compris que ce que je voyais, c'était un théâtre humain, à ciel ouvert, qui est parfois magnifique et parfois très brutal. À partir de là, j'ai voulu raconter une histoire qui mélange la passion du sport, du foot et le vertige du pouvoir qu'on rencontre dans les coulisses. Et en fait, Family Stadium est né comme ça, d'une envie de vérité racontée comme un thriller. Au départ, l'idée était d'en faire une série TV. Et puis, en fait, de refus en défi, c'est devenu un roman. Ah ben, de l'adrénaline, du doute, le sentiment que tout le monde a un agenda caché, que c'est une question qui revient, à qui faire confiance. C'est un roman où la lumière en fait des projecteurs n'empêche pas l'ombre du terrain de gagner. Et ce que j'ai voulu, c'est transmettre les émotions qu'on vit dans ce sport, que ce soit en tant que joueur ou en tant que dirigeant, le transmettre au travers d'une histoire et d'un thriller avec ce décor. C'est un mélange de tout ça en fait. J'aime la mécanique des grands thrillers, le rythme, les fausses pistes, mais je voulais aussi une authenticité, la dynamique des vestiaires, la réalité de ce qui se passe dans les bureaux, les deals, l'image publique et tout ce qu'on ne voit pas, l'envers du décor, dans une intrigue policière, mafieuse, un vrai thriller. Puisqu'à la base, en fait, l'idée, j'étais un passionné à l'époque, à l'origine de ce projet, c'était Un flic dans la mafia. J'adorais cette série et l'idée m'est venue comme ça au départ c'était de faire un pilote pour la télé et puis, comme je vous ai déjà dit, de refus en défi, c'est devenu un roman pour une saga en trois tomes. Un peu tout, mais disons plutôt psychologique et dangereux. J'aime quand il y a la tension, de la séduction, les rapports de force et cette part de noirceur qui est très réaliste et que j'ai voulu transcrire et faire apparaître au travers de l'écriture de ce roman. Alors là, c'est une question difficile. Disons que c'est peut-être celle où j'ai compris que mon personnage ne pouvait plus faire machine arrière. Ce moment où la ligne morale se fissure en fait. Et en tant qu'auteur, on sent quelque chose de puissant. On transgresse des normes qu'on ne fait pas forcément dans la réalité. Et là, on arrive à le faire au travers de l'écriture. J'écris comme une enquête. J'ai besoin de rythme, j'ai besoin d'indices. Je note beaucoup de choses. Quand je me réveille la nuit, la journée, des notes que je garde pas forcément tout le temps, mais parfois des notes que je reviens voir des années après. Et je m'impose un rendez-vous quotidien en fait, même si c'est que 5 minutes, d'être toujours en phase avec l'histoire, avoir un lien avec l'histoire tous les jours, quelque chose, pour pas perdre le fil, pour pas perdre l'inspiration. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que la réalité, elle crée la tension et elle appelle l'inspiration. Et c'est pas toujours facile de pouvoir s'y tenir, mais c'est indispensable. C'est simple, il y a pratiquement un an jour pour jour. En fait, à la base, l'histoire était, on avait écrit un pilote pour une série télé. On a démarché il y a une vingtaine d'années toutes les chaînes de télé et ça n'avait pas fonctionné. Personne n'a cru à ce projet. J'ai remis ça au goût du jour il y a un peu plus d'un an et on a rencontré une maison de production qui m'a fait comprendre que si on n'était pas du milieu cinématographique, de l'audiovisuel, ça a été compliqué, mais que peut-être à la limite, si ça avait été publié en livre, ça aurait eu une chance. Et ça m'a vexé parce que j'ai dit, ça se trouve, il y a beaucoup de scénarios qui passent entre leurs mains et parce que les gens ne sont pas
du sérail, comme on dit, on ne les regarde pas. Donc ça m'a vexé et je me suis dit, bon, très bien, je vais écrire le roman. J'avais déjà fait une tentative quelques années avant, j'avais commencé, mais je n'étais pas allé au bout. Et là, ça m'a piqué, je suis allé au bout. On va dire celui qui sourit le plus calmement. Non, personne en particulier. Dans Family Stadium, le vrai danger, c'est pas toujours celui qui crie, c'est parfois celui qui anticipe. Ah, j'aime les personnages ambigus, ceux qu'on croit comprendre et en fait qui vous emmènent dans des fausses pistes, qui vous échappent. Ça fait partie de ma vision. En fait, personne n'est monolithique, surtout quand il y a du pouvoir, de l'argent, du désir. On a tous une part obscure en nous, on a des paradoxes existentiels. C'est toutes ces choses-là qui m'intéressent. Dans Family Stadium, je n'ai pas de préférence sur les personnages. Je suis attaché à tous ces personnages-là. Ils portent un peu de moi chacun. J'ai de l'affinité avec tous les personnages. Joe Knight regarde comme un journaliste, il observe, il archive, il doute. Ça met le lecteur en fait dans une position d'enquêteur un petit peu. Il est à la fois observateur, à la fois acteur, à la fois il tient les ficelles de l'histoire, il est témoin privilégié. C'est un peu tout ça, c'est ce que j'ai voulu mettre le lecteur dans cette position qui est un peu celle de celui qui raconte. Et Joe Knight, en fait, c'est un peu l'œil de la caméra dans le roman. Mégali, c'est une ville imaginaire qui sort de mon esprit, qui est un mélange des villes méditerranéennes que j'aime, que sont Monaco, Nice, Cannes, Marseille. Tout comme le club, c'est un petit peu le mélange de tous ces clubs-là, un patchwork. Et Maratea, par contre, c'est un village d'Italie du Sud, bien réel, d'où est originaire mon grand-père maternel. Et c'était un petit clin d'œil que je voulais lui faire dans l'histoire. Ouais, que derrière les spectacles, il y a des choix à faire, comme pour tout, et que la loyauté a un prix. Fortitudo et Fides, c'est la devise du club, force et foi. La question, c'est foi en qui et foi en quoi? À ceux qui aiment les thrillers, avec du rythme, les thrillers nerveux, les secrets de famille, les coulisses du sport professionnel. À ceux qui aiment lire comme une enquête, mais on n'est pas obligé d'aimer le sport et le football en particulier. On n'a pas besoin d'apprécier ça pour apprécier le roman. Merci beaucoup David et on a hâte que le public découvre le livre. Merci.